Bonjour la communauté, bienvenue sur cette dernière partie de notre grimoire Livre de vie, chapitre Cité médiévale. Je vous propose aujourd'hui de travailler la toute petite aquarelle de la page de gauche. Et je pense que vous l'aurez deviné, on part dans une ambiance herbier. Comme d'habitude, pour ceux qui préfèrent décalquer, le dessin à imprimer dans la description. Et lorsque vous l'aurez recopié à l'encre sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin. Notre petit morceau de feuille aquarelle fait comme d'habitude 2 cm et demi de large et 17 cm et demi de haut avec 5 mm de marge en bas et en haut. Ça c'est pour fixer la feuille. Je vous laisse donc préparer votre feuille si ce n'est pas déjà fait. Pour le dessin, on va commencer par tracer le pétale qui est ici à 3 cm et demi de cette ligne là. Donc posez votre 0 ici, un petit point de repère à 3 cm et demi, à vous. Et on va tracer un pétale qui descend comme ça, qui peut être découpé. Dans les herbiers, c'est bien souvent que les pétales sont abîmés. À vous. Alors de la hauteur que vous voulez. Hein. Et puis on va partir comme une fleur, dans tous les sens, comme ça. Comme ça. Ici, on va faire tous ces petits pistils qui sont là. Alors moi, je vais les faire directement à l'encre. C'est pas compliqué, hein, c'est comme des petits tentacules. Donc on y va comme ça. Et on passe les uns derrière les autres. Voilà. Donc là vous pouvez faire en même temps que moi. Je ne vais pas dire à vous une fois que tout sera fait. Ça sera moins facile à réaliser. Hein. Mais voilà, vous les passez derrière, devant. Et puis de toute façon, tout cet ensemble là, ça sera un seul bloc. Ça sera peint avec la même couleur. Puis je vais en rajouter un petit ici, que ça parte un peu dans tous les sens. Voilà. Je vais continuer directement à l'encre. Le pétale qu'elle a derrière, découper aussi. Et deux qui remontent comme ça. Un là et un là. Et chaque pétale aura des stries. Donc ça peut trembloter, hein, dans les herbiers, c'est pas toujours très droit. Alors à ce stade-là, je reprends mon crayon de papier, vous allez comprendre pourquoi. On va mettre le petit morceau de scotch, tout fin. Un petit triangle légèrement courbé. À vous. Je descends ma tige. Alors elle part sur le côté ici. Je la descends comme ça jusqu'en bas. Elle fait 2-3 mm d'épaisseur, de large. À vous. Un autre petit morceau de scotch ici avec un bombé là, parce qu'on va dire que la tige elle a gardé quand même un peu de volume. Et un autre là, pareil, un bombé. Et l'ensemble est doublé. À vous. Donc maintenant je peux reprendre mon crayon à encre indélébile et repasser tout ça avec d'abord le petit scotch en premier. Et les stries. On n'oublie pas les stries. Hop là. La grande tige qui passe derrière les petits scotch. C'est important. Hop. Et il y a des stries également, on essaie d'en faire 2 sur la tige. Et si 2 ne logent pas, on n'en fait qu'une. Ouais, moi il y en a presque quasiment qu'une qui loge. À vous. Entre nos 2 morceaux de scotch, on va faire des espèces de pistils, enfin c'est des fleurs fanées qui pendouillent, d'accord? En fait j'ai pris ce modèle-là dans l'herbier du monde. C'est un énorme livre dont je me suis inspirée. On descend comme ça, plus large en bas, on remonte. À vous. Un petit chibouiboui là. Chibouiboui. J'invente des noms en plus. Hein. Et une feuille qui part là et qui passe derrière. Croisée au-dessus. Elle redescend comme ça avec des stries. À vous. Et là pareil. On descend plus large en bas qu'au-dessus. Tout fin là. Là il n'y a pas de chibouiboui. Et on remonte une feuille avec des stries. À vous. Voilà, donc vous voyez, le dessin est terminé, c'était pas compliqué. Et pour la mise en couleur, ça va être très simple. Ce qui fait que moi, je suis même pas allée jusqu'au bout parce que ça va être vraiment facile. Hein. Donc, vous pouvez effacer votre crayonné.
Et pensez également à fixer votre feuille. Alors là, vous pouvez la fixer en empiétant sur cette partie-là. Ça ne sera pas peint ici, ça restera blanc. Hein. Donc, c'est pas un souci. Pour réaliser cette aquarelle, on va utiliser 3 couleurs. Le Queen Acridone Gold, Sennelier numéro 599, l'ocre rouge 309 de chez White Nights et le terre d'ombre brûlé 408 de chez White Nights. Si vous n'avez pas pile poil ces couleurs-là dans vos palettes, vous prenez ce qui s'en rapproche le plus. Pour peindre ça, je prends mon petit pinceau I Love Art numéro 2. Et je ne vais pas avoir besoin de beaucoup plus. Allez, dans un premier temps, on va mouiller toute cette partie-là, y compris les petits tentacules, là, les petits pistils. Je crois que ça s'appelle des pistils. Je vais chercher mon doré. Je vais essayer de laisser une belle tache blanche au centre du pétale et tout le reste, je peins. Je vais prendre un peu d'ocre rouge que je vais appliquer sur le bas du pétale sans m'occuper des petits tentacules. Je vais chercher du terre d'ombre brûlé que je vais appliquer sur le dessus. Vous voyez, c'est déjà plus assez mouillé. J'applique mon terre d'ombre brûlé sur le dessus de ce pétale. Voilà. Si je veux avoir un petit peu plus d'intensité en rouge, je vais en rajouter en tapotant dans ce qu'on voit à travers les tentacules ici. Voilà pour ce premier pétale. À vous! Pour les autres, on va procéder exactement de la même manière. Donc je vais en faire 2 d'un coup, surtout qu'on ne les voit pas en entier. Mon doré. Une tache blanche. Ici pareil, une tache blanche. Et là, on va pas voir le bout, donc on ne va voir que l'ocre rouge à la base. Et je trouve que c'est pas très fondu. Donc je remouille un petit coup mon pinceau et je fonds tout ça. À vous. Et je continue. Les 2 pétales de gauche. Du doré. Une tache blanche si je le peux. Mon ocre rouge à la base. Et après, vous rajoutez autant de pigments que votre sensibilité le dit, comme d'habitude. À vous. Pour le dernier pétale, je n'ai pas masqué à la drawing gum le petit morceau de scotch, donc vous l'évitez. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous le masquez à la drawing gum pour pouvoir passer dessus. Hop, mon doré. Une tache blanche. Mon ocre rouge à la base. Mon terre d'ombre que je vais chercher sans rincer mon pinceau sur la pointe. Le terre d'ombre, on peut en voir aussi un petit peu au-dessus ici. Et pareil, là pareil, vous allez en chercher autant que votre sensibilité vous le dit. Je rince bien mon pinceau et je vais faire à sec et en doré toute ma tige. Donc, je rappelle qu'on est dans un herbier. Il n'y a pas beaucoup de nuances de couleurs, hein. Ce sont des tons marrons pour la plupart du temps dans les herbiers. Et je descends tout simplement avec mon doré jusqu'en bas en évitant les scotch. Et je vais repasser tout le reste de la même manière. Donc, vous voyez, c'est pas large, je travaille à sec, ça vaut même pas le coup de mouiller. Alors là, il va y avoir de l'ocre rouge à la base. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau. Je vais chercher du terre d'ombre. Et un peu de terre d'ombre au bout. Ah, c'est encore trop ocre rouge pour moi. Je rince bien mon pinceau. Pour avoir vraiment que du terre d'ombre.
Voilà. Donc entre-temps, vous voyez, ça a séché. Je remouille mon pinceau pour essayer de diluer tout ça. Que ce soit bien fondu. Voilà, à vous. Et pareil avec l'autre petite partie. Hop. Hop. Ocre rouge. À la base. Pas assez d'eau. Je rince mon pinceau. Je vais chercher du terre d'ombre. Et je l'applique au bout. Bon, c'est pas mouillé ça. Bim. À vous. Alors, vous voyez que ce pinceau-là, il est presque trop gros pour travailler sur des toutes petites parties comme ça. Donc, je change. Je vais aller chercher un pinceau qui est usé, qui n'a plus que 3 poils, vous voyez. Donc, je le prends. Prenez donc le pinceau le plus fin que vous avez. Et puis, je vais travailler tous mes petits tentacules en terre d'ombre. Et à sec. Donc, je vous invite à le faire également. De sorte à ce que on voit quand même qu'il se découpe sur le fond ocre rouge. Hop. Voilà, donc évitez de faire un seul paquet en terre d'ombre brûlée. Il faut quand même qu'on voit que les tentacules se découpent par rapport au fond. Enfin, les tentacules. Oh, les botanistes, ils vont me maudire. Hein. Elle sait pas utiliser du vocabulaire de botanique, Hélène Valentin. Hein. Ah là là. Voilà, à vous. Et maintenant, on va juste travailler une petite ombre portée à sec, en gris. J'ai déjà du gris dans ma coupelle, je vais le chercher avec mon tout petit pinceau. L'ombre portée à droite du pétale, de chaque pétale. Alors la lumière vient de la gauche, on dit, donc on va faire une petite ombre à droite, à sec, hop, comme ça. On longe tout simplement une petite ombre là. Ici, si la lumière vient de la gauche en haut, il y a de l'ombre en bas à droite, ici à droite. On va s'amuser ici à faire une petite ombre portée du scotch, tout le long. Le scotch qu'on laisse blanc. Il y a l'ombre portée tout le long de la tige. Sous le scotch ici. Et là, attention, comme il y a une bosse ici, il y a une ombre propre du scotch à ce niveau-là. À vous. Je vais rechercher de la matière. Il y a une petite ombre ici à droite. On continue la tige. Ici à droite. Ici à droite. Et dessous. Et ici à droite. Et on continue comme ça. On descend. Bim. Je vais rechercher de la matière. Ici à droite. Ici à droite. Dessous. Et là-dessous. À vous. Ici l'ombre propre de cette petite partie-là du scotch. Et la dernière ombre ici. Et voilà. Alors vous savez quoi, on pourrait dire que l'illustration est terminée à ce stade-là, mais le fait que les scotch restent blancs, comme le fond est blanc, je trouve qu'ils ne ressortent pas assez. Ça me gêne un petit peu. Alors après vous faites comme vous voulez, vous mettez la couleur que vous voulez, mais moi je vais les peindre en ocre d'or de chez Blox. Et c'est le numéro 113. Voilà, donc c'est juste à sec, hein. Il n'y a pas de tache de lumière, il n'y a pas d'ombre. Hein. C'est des tout petits morceaux de scotch. Et l'ombre propre ici, on l'avait faite en gris, donc elle y est déjà. Donc c'est très bien. Et puis le dernier petit morceau ici aussi. Ouais, je trouve que c'est plus joli comme ça.
Voilà les amis, cette toute petite illustration est terminée. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé dessiner et peindre ce petit côté ancien des vieux herbiers avec les morceaux de scotch. Et dans la partie de droite, on va pousser la chose encore plus loin, mais je ne vous révèle rien aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.